Qu'il entende. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Il leur dit, vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui est du dehors entre dans l'homme? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souhaiter? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets, qui purifie tous les aliments. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses sortent du dedans et suivent l'homme. Amen. Alléluia. Voici les propos de Jésus-Christ. Mais pourquoi ces propos? Pourquoi Jésus parlait ainsi? Qu'est-ce qui a amené Jésus à parler ainsi? Quel est le contexte de ce texte biblique? Car dans notre page, et lisons toujours Marc chapitre 7, verset 1. Jusqu'au verset 3. Marc chapitre 7, verset 1 à 3. Jusqu'au verset 4. Marc chapitre 7, verset 1 à 4. Oui. Les pharisiens et quelques scribes, venus de Jérusalem, s'assemblaient auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures. C'est-à-dire non lavées. Or les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains. Conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Et ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles. Comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Amen. Alléluia. Voici dans les conditions de contexte dans lesquelles Jésus-Christ a déclaré ses paroles par la suite. Amen. Parce que quelques pharisiens disaient dans le verset 1, quelques pharisiens des scribes disaient, dans le verset 1 à 3, on dit qu'il vit quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or les pharisiens et les juifs ne mangent pas sans être lavés soigneusement les mains. Amen. Alors, continuons le verset 5. Voilà ce qu'ils ont dit à Jésus. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, pourquoi tes disciples ne suivent pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Très bien. Lis le verset 6. Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu
et vous observez la tradition des hommes. Il leur... C'est bon. Voilà Jésus. Voilà ce que Jésus leur a dit d'abord. Et quand il les a parlé ici, Amen. C'est alors que, par la suite, il a parlé dans le verset 14 jusqu'au verset 14. Amen. Alléluia. Les scribes et les pharisiens disaient que les disciples de Jésus n'étaient pas laver les mains soigneusement comme l'indique la tradition des anciens avant de manger leur repas. Amen. C'est pourquoi dans le verset 14 jusqu'à 23, Jésus dit: ensuite, ayant de nouveau appelé la foule, il leur dit: écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est hors de l'homme rien qui entre en lui qui puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. La sainteté dont nous parlons, comme je l'ai dit la dernière fois, est applicable dans tous les domaines de notre vie. Dans tous les domaines de notre vie. La sainteté s'applique à chaque domaine de la vie. Gloire à Jésus-Christ. Elle est soigneusement observée dans chaque domaine de notre vie. Mais en l'appliquant, il faut l'appliquer selon que Christ la voit. Pas selon que les pharisiens et les scribes la voyaient. Et c'est ce que Jésus est en train de nous faire comprendre ici. Il a dit que Jésus-Christ appliquait la sainteté selon lui, sa vision de voir la sainteté. Par rapport à son contexte de ce texte. Amen. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Amen. C'est pourquoi Jésus va dire, concernant la nourriture, il n'y a rien de dehors qui rentre en l'homme qui puisse le souiller. Il est temps de faire comprendre aux pharisiens et aux scribes que ce n'est pas le fait qu'il n'est pas lavé les mains pour manger. La nourriture qui va rentrer dans nos ventres, qui nous souille, qui nous rend impurs, qui nous rend disqualifiés du ciel. Amen. Mais ce qui sort de l'homme, qui souille l'homme. Alléluia. Amen. Donc, Jésus est en train de dire dans ce contexte de ce texte, ce n'est ni la nourriture qu'on mange sans avoir lavé les mains par rapport à ce que ces disciples avaient mangé chez vous, qui les ont souillés ou qui peut souiller une personne. Il le généralise à tout le monde. C'est lui qui souille l'homme. Amen. Mais c'est ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Au verset 16, il dit: si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Alors, lorsqu'il fut entré dans la maison loin de la foule, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole qu'il venait de donner, parce qu'eux-mêmes ne comprenaient pas cette parabole. Il leur dit: vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Vous voyez, Jésus est en train de dire, pour comprendre les paraboles, il faut avoir de l'intelligence qui est donnée par Dieu. Quelqu'un dit: Seigneur. Quelqu'un dit: Seigneur, donne-moi de l'intelligence. Donne-moi de l'intelligence. Donne-moi de l'intelligence. Pour comprendre tes paraboles. Pour comprendre les paroles. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Quand tu me fais comprendre ce matin, il faut de l'intelligence. Il faut de l'intelligence qui émane de toi. qui émane de toi. Pour comprendre les paraboles. Pour comprendre les paroles. Qui vient de toi. Il vient de Au toi. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allumez les ventilateurs. Disons à sa bouche. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est lorsqu'on a de l'intelligence selon Dieu qu'on comprend les paraboles de Jésus-Christ. Il disait à ses disciples: vous êtes sans intelligence. Vous ne comprenez pas. Vous êtes sans intelligence. Comme eux. Une manière de leur dire que vous devez avoir l'intelligence qui émane de moi.
que donne le Saint-Esprit pour comprendre les paraboles. Alléluia. Il va commencer à expliquer ce qu'il est en train de dire. Jésus dit, car cela, il a dit, ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller. Il voulait parler de la nourriture que les gens mangeaient, ça ne pouvait pas le souiller. La nourriture qu'ils ont mangée sans se laver les mains ne pouvait pas souiller. Vraiment, c'est possible. Amen. Jésus parlait de l'aspect spirituel. Sinon, que si tu prends une nourriture et que tu arrives dans tes mains des microbes que tu manges, ça va t'affecter. Sans laver les mains que tu manges, ça va affecter ta santé. C'est une sorte de souillure physique avec des microbes. Jésus ne parlait pas sur cet aspect-là, il ne parlait pas de cet aspect-là. Il parlait de l'aspect spirituel. Amen. Amen. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Alors Jésus dit ceci. Il dit au verset 19, car cela n'entre pas dans son ventre, dans son cœur, pardon, mais dans son ventre. Vous voyez? Ce qu'il mangeait l'homme n'en a pas dans son cœur, pour y rester. Mais rentre directement dans son ventre. À deux destinations différentes. Jésus voulait parler de l'important de l'état de notre cœur. L'état spirituel de notre cœur. Amen. La sainteté du cœur, la pureté du cœur. Examine-toi ce matin pour voir l'état spirituel de ton cœur. Est-ce que ton cœur est pur? Est-ce que ton cœur est vraiment saint? C'est de cela que Jésus voulait parler. Alléluia. Il dit, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Ce qui va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments, ce sont des testaments humains. C'est de ça qu'il veut parler. Il dit encore au verset 20, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Du dedans de où? Du cœur de l'homme. Ces différents types de péchés mentionnés dont je viens de parler, est-ce que cela n'est pas dans ton cœur? La haine aussi, la rancœur aussi, l'hypocrisie aussi. Tout cela vient du cœur de l'homme. La rancune ne peut pardonner à son prochain. Tout cela suit l'homme. Bien-aimé, quel est l'état de ton cœur? On va récapituler. Au verset 20, il dit, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes. Donc il veut dire c'est de l'intérieur du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées. Premièrement, le premier péché dont il parle, qui sort du cœur de l'homme, ce sont les mauvaises pensées. Les premiers péchés sont les mauvaises pensées. Amen. As-tu les mauvaises pensées? Par moment, est-ce que les mauvaises pensées ne deviennent pas? Ces mauvaises pensées-là te souillent. Ces mauvaises pensées proviennent de ton cœur, de l'état de ton cœur. Éclate Jésus-Christ.